Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va continuer les travaux à l'intérieur de la maison avec pour objectif de terminer l'isolation complète de la partie nuit. Et normalement à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, si on a suffisamment avancé, on devrait avoir recouvert complètement la partie nuit du frein vapeur et donc libéré complètement cet espace. On a trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais juste avant, on remercie le sponsor du jour, Surfshark. Vous commencez à connaître maintenant Surfshark, qui est un de nos partenaires les plus fidèles, est un VPN. Ça vous permet par exemple de protéger vos données, d'être anonyme sur internet et de pas vous faire harceler par les marques pour vous proposer des publicités intempestives. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez activer une option qui vous permet de vous tenir au courant lorsque un de vos mots de passe ou votre adresse mail a fuité sur internet et que quelqu'un l'utilise frauduleusement. Par exemple, si vous avez enregistré les codes de votre carte bleue sur un site pour faire des achats en ligne, et si vous savez que quelqu'un a récupéré vos informations, vous pouvez tout de suite bloquer ça pour éviter qu'il s'achète des choses sur votre dos. L'application vous permet aussi de bénéficier de tarifs avantageux lorsque vous voyagez. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter à des catalogues de streaming à l'étranger et ainsi d'accéder à des films ou des séries auxquels vous n'avez pas accès en France. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez installer l'application sur tous vos appareils et sur ceux de votre famille pour que tout le monde soit en sécurité quand il va sur internet. Grâce au code LESMAX, vous avez le droit à 3 mois gratuits sur l'abonnement et c'est sans engagement. On remercie Surfshark de continuer à nous soutenir et nous on reprend nos travaux. Vous n'avez pas idée à quel point je suis partagé entre le zéro motivation de faire de l'isolant et la motivation totale d'en finir. Donc on va plutôt aller sur cette deuxième option pour en finir. Bon, mission accomplie, le plafond est isolé, enfin, mais ça va, il nous restait pas grand chose à faire, on avait quand même bien avancé la semaine dernière. Du coup, là maintenant, il faut qu'on termine d'isoler tous les murs, donc on a commencé avec des petites chutes qui nous restaient un petit peu partout. Et d'ailleurs, il y avait un endroit qui faisait beaucoup parler dans les commentaires, c'était les petits coins à ces endroits-là où effectivement on peut pas passer des panneaux d'isolant complets. Donc ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a attendu le dernier moment, c'est qu'on a récupéré toutes nos chutes de laine de bois qui nous restaient. Puis Maxine, elle a bien tassé à l'intérieur. Pas trop non plus parce qu'il y a de l'air en fait dans les panneaux et c'est ça aussi qui sert d'isolation. Mais suffisamment pour pas qu'il y ait de pont thermique. Donc c'est nickel, on a fait ça des deux côtés. Il nous reste encore des petits endroits comme ça. Vous voyez, il y a un tout petit peu au-dessus de la fenêtre, mais ça on va le faire tout de suite. Mais avant quand même, on va faire un peu le ménage dans cette pièce qui est encombrée comme pas possible, qui est remplie de poussière. Donc ça va faire du bien là d'y voir un petit peu plus clair. On va tout emmener dans le salon et comme ça ce sera beaucoup plus simple aussi pour nous après d'installer le frein vapeur.
Nouvelle journée sur le chantier. Hier a été une journée très productive. On était prêt à mettre le frein à vapeur sur la partie qui manque là-haut, mais malheureusement la caméra n'avait plus de batterie, on n'aurait pas pu filmer. Donc on a été obligé de rentrer. Aujourd'hui, on va essayer d'être tout aussi efficace. Donc on va reprendre avec la pose du frein vapeur et ensuite on le fera sur les murs. On a hâte de voir ce que ça donne. On ne sait pas si on va faire tout aujourd'hui, mais on va essayer de faire le maximum. Encore un? C'est bon. Non, c'est tout? Oui, c'est bon. Ah bah il en reste un. C'est fait pour le plafond. En fait, on n'a pas tout à fait fini, on a juste oublié une petite étape, c'est de mettre un scotch au milieu pour qu'il y ait une étanchéité parfaite à la jonction des deux laits. Et d'abord on agrafe, comme ça on est sûr qu'avec le temps le truc il va pas se tasser. Voilà, encore un petit peu de boulot. Ok, cette fois c'est fait pour le plafond. Ça y est, on a terminé l'isolation de notre plafond, en tout cas pour la partie nuit. Il va falloir faire exactement la même chose pour la partie jour. On essaie de pas trop y penser pour le moment parce qu'il nous reste encore beaucoup justement à faire ici. Et on va donc s'attaquer au mur où on va également poser un frein vapeur. De la même manière que pour le plafond, on va le faire avec des appuis 6-box. Alors cette fois, pas besoin de suspente, on va directement se fixer dans les montants en bois de l'ossature. Et à la différence aussi du plafond où on avait des appuis en métal parce qu'on a respecté des normes au feu qui sont pas obligatoires pour les maisons de particuliers mais qui sont quand même conseillées. En gros, s'il y a un incendie, c'est pour pas que le plafond vous tombe sur la tête. Pour les murs, on peut utiliser des appuis complètement faits de plastique, ce qui est le cas ici. De la même manière, on peut gérer la profondeur qu'on souhaite et on va venir tout simplement fixer ça sur nos montants, ce qui va nous permettre d'avoir donc le frein vapeur, on va venir le fixer lui pour le coup directement sur l'ossature. Et ça, on va venir le fixer sur le devant, ça va venir encore une fois tenir le frein vapeur, éviter de le percer de partout parce que ça garantit son étanchéité. Et après, ça va permettre d'avoir un appui pour les rails métalliques qu'on va venir tout simplement clipser sur le dessus. Et on s'est aussi beaucoup posé la question avec Maxine de savoir si on faisait une surépaisseur d'isolation, parce que pour le coup, on a un peu plus de 30 cm d'isolant maintenant dans le plafond, et uniquement 15 sur les murs, sachant que à chaque montant ça peut être considéré comme un petit pont thermique parce que l'isolation est évidemment bien meilleure quand on est en plein dans la laine de bois,
que sur le montant en bois lui-même qui n'a pas le même pouvoir isolant. Bref, du coup on se pose la question de mettre le frein vapeur et ensuite de rajouter sur le devant une petite couche d'isolant qui va venir justement éviter qu'il y ait ce pont thermique. Et on fait bien aussi attention à respecter la règle du 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 tiers du R de l'isolant, bon c'est un peu technique, mais en gros 2 tiers de l'isolant derrière le frein vapeur et 1 tiers seulement devant le frein vapeur. Je crois que ça c'est pour les maisons qui se situent à moins de 600 mètres d'altitude pour être encore plus précis. Pour l'isolant qu'on va rajouter devant, on n'a pas encore trop décidé ce qu'on mettrait, on vous en parlera le moment venu. D'abord il faut qu'on s'attaque à ça, ça ne nous empêche pas d'avancer. D'ailleurs vous avez été assez nombreux à nous demander pourquoi on avait choisi Sixbox et pas une autre marque. C'est vrai qu'il y a des marques concurrentes qui font un petit peu la même chose, mais on a choisi Sixbox parce que en fait, c'est une marque qui a pensé ses appuis avant tout pour l'ossature bois. Aujourd'hui, ils ont une gamme complète et en fait, ils font pour tout. On peut le mettre sur de la brique, sur du parpaing, sur de la pierre, etc. Et évidemment, de l'ossature bois. Mais c'est surtout que c'est une entreprise qui est artisanale, familiale, française, et qui est à peu près 2 heures de route de chez nous, donc tout est fabriqué en France avec des matériaux recyclés et recyclables à l'infini. Ça, dans le cas d'une maison la plus écologique possible, c'est intéressant pour nous, et puis surtout, ça nous fait plaisir d'encourager des petites entreprises comme ça par rapport aux très très gros parfois qu'on peut trouver dans le milieu de la construction, et qui font des choses aussi performantes, qui innovent, et en plus on a eu un super feeling avec les gérants de cette entreprise. Donc voici pourquoi nous avons choisi Sixbox, et pour l'instant on est très content de leurs produits. On va voir une fois qu'on installera les rails métalliques si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous en êtes à cette étape dans votre construction ou dans une construction à venir, on vous conseille vraiment ces appuis-là. Nous, on va les installer, comme je vous le disais, frein vapeur d'abord. Ah oui, et on va laisser aussi le frein vapeur dépasser un petit peu sur le bas, puisque quand on va venir mettre notre lisse basse métallique, eh bien en fait on va écraser le frein vapeur, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'air qui pourra passer en dessous. On vous montrera ça le moment venu, mais il faut anticiper. Encore un peu de Lego. C'est très mignon. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que de la même manière que pour les appuis sur le plafond, les appuis muraux, on peut gérer la profondeur au millimètre près. Donc l'avantage, c'est que en fonction de ce que vous avez à passer derrière, vous pouvez avoir plus ou moins besoin de profondeur. Mais c'est surtout que si votre mur n'est pas complètement d'aplomb, s'il y a 3 mm ou 5 mm d'écart entre un côté et de l'autre, vous mettrez votre laser une fois que tout est posé, et après vous ajustez pour que, une fois que vous allez mettre les rails dessus, en fait, le mur soit le plus plan possible. Et ça, c'est pratique. Je pense que nos murs sont droits, mais il suffit qu'il y ait un mini écart entre le haut et le bas, ou la droite et la gauche, et au moins on pourra l'ajuster avec ça.
Bon, j'étais pris dans mon élan de fixation de ces petits appuis et je viens de me rendre compte de quelque chose. Tu veux participer à la discussion? C'est que non seulement on va avoir un isolant à passer en plus, mais qu'on a aussi tous nos réseaux d'électricité et d'eau qui vont faire un petit peu d'épaisseur, même si l'isolant va écraser toutes les gaines et tout ça. Mais le problème en fait de ça, c'est qu'au minimum, plutôt au maximum, on a un écart de 32 mm avant de mettre la fourrure métallique. Et 32 mm, c'est un peu juste pour notre isolant qu'on, a priori, on va installer, qui est de 45 mm au minimum. Donc j'ai un peu peur qu'en fait, en écrasant avec la fourrure, on ait du mal à mettre l'isolant, que ça écrase un petit peu trop les réseaux électriques ou eau derrière. Et Sixbox avait pensé à tout, d'ailleurs il nous avait fourni ce qu'il fallait, c'est qu'on peut rajouter cette petite entretoise, la même chose encore une fois que pour le plafond, et ça nous permet là de rajouter 2,5 cm. Et donc avec ça, ce petit montage, je me retrouve avec suffisamment d'espace pour pouvoir placer mon isolant, mes gaines et tout ça. Donc ça c'est parfait. Le seul truc, c'est comme on n'est pas des gens prévoyants, on n'a pas les bonnes vis, donc il va falloir qu'on achète toutes les bonnes vis, puisqu'il faut que ce soit des vis un petit peu plus longues que celles que j'avais installées là. Et voilà. Donc direction de magasin, mais on va pas faire ça parce que. Enfin, on va pas faire ça maintenant parce qu'il est 19 h, on va rentrer. C'est donc la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave, on a quand même super bien avancé, et on a trop hâte de vous montrer ce que ça va donner avec une partie nuit complètement recouverte de frein à vapeur. Bon voilà, comme je vous le disais, c'est la fin de cette vidéo. On s'arrête ici pour aujourd'hui, mais on est trop fiers de ce qu'on a fait ces 2 derniers jours, parce que autant dans la vidéo d'avant c'était la déprime totale, on n'en pouvait plus de cette isolation. Là on a vraiment l'impression de faire un pas de géant sur la suite de la maison. C'est tout bête hein, mais ce frein vapeur ça habille complètement le mur, ça rend les choses propres. On a fait aussi beaucoup de ménage comme vous le voyez dans cette pièce, donc ça a été bon pour le moral aussi, même si on regarde de l'autre côté et maintenant on a transféré tout le bazar là-bas, mais c'est pas très grave parce que là on a vraiment l'impression d'avancer. On sait que les rails métalliques vont arriver la semaine prochaine, donc ça va être aussi une grande étape pour nous. On va pouvoir passer les gaines électriques aussi bientôt. Franchement, là on n'a jamais été aussi près du but et on est trop content. Et pour continuer sur cette bonne humeur, on a aussi une très bonne nouvelle. On vous en parlait, on a eu un rendez-vous avec l'urbaniste pour lui présenter les plans des gîtes. On était sur les permis de construire. Et après quelques petits temps, parce qu'on a dû renvoyer des documents, etc. C'est le jeu. Mais hier, on a reçu une super nouvelle. Les permis de construire des gîtes sont acceptés. Bon, on n'en doutait pas trop, mais c'est quand même un énorme soulagement. On avait eu des signaux plutôt positifs de la part de l'urbanisme, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer parce qu'il y a plein de gens qui sont mêlés à ce genre de décision. Mais voilà, on est quand même ultra soulagés parce que c'est une étape de plus vers les gîtes. Et donc la prochaine étape, c'est la pré-réservation comme on vous en parlait. On vous en parlera plus en détail prochainement. Mais voilà, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles pour nous, donc c'est bon pour le moral. On n'a plus qu'à continuer sur cette lancée en espérant que tout se passe bien. Du coup, on va très bientôt vous dévoiler les visuels de ces gîtes. On a très hâte de faire ça aussi. Ça va arriver dans les prochaines semaines, avant la pré-réservation effectivement, qui va aussi arriver et qui va nous permettre de financer ces gîtes grâce à vous, donc on vous en reparlera tout ça en détail très bientôt. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Surfshark de l'avoir sponsorisé, vous retrouvez le lien dans la description si ça vous intéresse, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Toujours de plus vite. Toujours de plus en plus vite. Et à la prochaine. Salut.